Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue pour cette table ronde, cette conversation sur le futur, c'est maintenant, l'expérience client au cœur du concept hôtelier. Je m'appelle Laurent Delporte, j'ai le plaisir d'animer cette conférence. Je suis également partenaire du salon. J'ai également un magazine qu'on a dû vous distribuer qui est dédié à l'hôtellerie de luxe. J'ai aussi une version web, dhmag.fr et dhmag.com pour la version anglaise. Et j'accompagne des fournisseurs de l'hôtellerie pour les aider à se faire connaître. Et je mets en avant des interviews, des tendances sur le monde de l'hôtellerie de luxe. Ce sujet est passionnant, on pourrait y passer la journée, on pourrait faire un colloque sur l'hôtellerie de demain, on pourrait parler des nouvelles techniques de management, on pourrait parler du développement durable, on pourrait parler de tout un tas de sujets. On est au salon Hôtel Food Hotel Tech, donc on va plutôt parler technologie, mais on va quand même se plonger également dans cet univers des nouvelles tendances qu'on va pouvoir découvrir dans les prochaines années et essayer de comprendre un petit peu ce décalage. Le futur, c'est maintenant. Effectivement, on voit beaucoup de choses qui se mettent en place, qui existent, mais on ne les voit pas forcément dans l'hôtellerie. Donc voir pourquoi des fois il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Et puis revenir sur cette expérience client. C'est quoi l'expérience client? Pour moi, c'est cette notion de service. C'est comment on imagine le service, comment nous allons accueillir le client. C'est ce que j'appelle aussi l'art de recevoir. Le concept hôtelier, c'est vraiment l'adéquation entre le service que vous voulez donner dans un hôtel avec l'équipement. Récemment, je suis en train de travailler sur un nouveau concept d'hôtel et j'accompagne effectivement des investisseurs, des architectes sur ce sujet-là. Et quand je les ai vus, ils ont dit bon, alors on va faire un hôtel. Et moi, je leur ai posé des questions, c'est quoi le concept, c'est quoi l'idée? Donner un exemple très clair. Est-ce que vous voulez que vos femmes de chambre travaillent avec un chariot? Donc on va pousser le grand chariot que vous avez tous en image dans le couloir, ou au contraire, ça va être un service au panier. Si c'est un service au panier, au moment de la construction, au moment où vous définissez l'expérience client, parce que quand le client va sortir du couloir et voir le travail des femmes de chambre, ou pour aider en tout cas ses collaboratrices, il va falloir penser à avoir des placards dans le couloir où elles vont pouvoir retrouver le linge, leurs affaires, etc. Et elles iront chercher. Donc c'est tout un ensemble de détails. J'étais sur un hôtel aussi en montagne. À un moment donné, on se disait pourquoi on n'irait pas nettoyer les voitures au parking pour le client? Ça s'anticipe, si vous voulez le faire, à un moment donné, dans l'équipement, dans la conception, c'est des sujets qu'il faut penser. Et moi, j'ai vu récemment beaucoup trop d'hôtels qui ont été ouverts, construits par des promoteurs, sans réfléchir à ce concept, sans réfléchir à cette expérience client, qui est pourtant essentielle pour pouvoir délivrer une prestation de qualité, quel que soit le classement de l'hôtel. Aujourd'hui, nous avons 4 personnalités qui ont des activités très différentes que je vais laisser se présenter. Anne Saint-Léger, présidente de Cerfi Group. Je vous laisse vous présenter vos activités en 1 minute. Ça marche. Ça va marcher. Ça marche, oui. Bonjour. Il faut le coller. Bonjour. Il faut attendre encore un peu. Échanger avec un autre, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, vous entendez? Oui. Bonjour à tous. Je suis présidente de Cerfi. J'ai repris la société il y a 18 mois. En même temps qu'une autre société orientée nouvelles technologies qui s'appelle DSA Technologies. Et l'objectif de la reprise dans le cadre d'une transmission tant de Cerfi que de DSA, c'était d'accompagner en fait l'hôtellerie dans la mutation qu'ils sont en train de connaître parce que c'est en train de beaucoup changer et notamment orienter les hôteliers vers l'expérience client et les nouvelles technologies. Thomas Leroy, du GNI. Bonjour à tous. Oh oui, celui-là il marche. Donc Thomas Leroy, je suis du Groupement National des Indépendants. Nous sommes une organisation patronale d'hôtellerie-restauration et représentons plus de 10 000 entreprises indépendantes du secteur CHR, donc café, hôtel, restaurant, discothèque, traiteurs et organisateurs de réception. Je parle brièvement de notre rôle, c'est d'accompagner au quotidien, alors c'est de 2 ordres, principalement d'accompagner au quotidien les professionnels dans la gestion de leur activité, sur des questions sociales, fiscales, juridiques, et puis aujourd'hui c'est aussi et surtout accompagner les professionnels dans les différentes transitions
la transition écologique évidemment, la transition sociale puisque notre métier, notre secteur évolue et se doit d'évoluer sur ce plan-là. Et puis bien évidemment la transition numérique puisque particulièrement les hôteliers ont connu ces dernières années ou ces 10 dernières années, quand on dit le futur c'est maintenant, mais le futur c'était même hier, puisque le choc, l'énorme choc en hôtellerie, il est intervenu il y a quelques années déjà, et ça a été vraiment aussi une prise de conscience pour nous de notre rôle et de la nécessité d'accompagner les professionnels au quotidien dans ces problématiques du numérique. Merci. Eddy? Bonjour à tous, je suis Eddy, je suis un ancien hôtelier et on aide aujourd'hui les hôtels à vendre en direct en utilisant une combinaison de chat et de véritables agents de réservation pour accompagner les visiteurs qui hésitent à réserver sur le site officiel des hôtels. Merci. Bonjour, Jean-Philippe Lenot, je suis responsable commercial pour l'Europe chez Alcatel-Lucent Entreprises. On est une société qui fait du réseau informatique, du Wi-Fi et aussi des applications à destination tant des équipements, tant du staff de l'hôtel que de ses clients. Et on a 100 ans, même si ça ne se voit pas, enfin j'en suis qu'à la moitié, mais on est une entreprise qui a 100 ans et on continue d'innover en travaillant avec pas mal de startups et on vous montrera. Notre motto, c'est là où tout peut se connecter. C'est-à-dire des objets connectés à des gens, à des groupes de personnes. Voilà. Merci. Vous entendez bien? Ça marche bien. Thomas Leroy, si on revenait à l'essentiel, comment définissez-vous votre métier aujourd'hui? Le métier d'hôtelier Le métier d'hôtelier, c'est toujours le même en fait. Le métier d'hôtelier, c'est toujours de fournir un service, principalement le sommeil. Je ne vais pas vous refaire la pire. Tout va bien? Je ne vais pas vous refaire la pyramide de Maslow, mais le besoin essentiel, c'est celui de dormir. Mais le contexte a énormément évolué, lui. Si le métier premier, qui est l'accueil et la fourniture d'un service, le contexte a énormément évolué. Énormément évolué par l'arrivée de nouveaux acteurs, par l'arrivée de nouveaux outils. Mais le fond, encore une fois, reste le même et l'arrivée de ces acteurs et outils, donc l'arrivée de la techno notamment, ne doit en rien occulter la fonction première de l'hôtelier, qu'est l'accueil, de quelque manière qu'il le fasse. Et c'est avant tout de répondre à une promesse. L'hôtelier, c'est un commerçant, il fait une promesse, il fait une offre. Le client achète une offre et entend avoir la réponse à cette promesse. Donc, l'essentiel, il est là, il restera celui-là. Le reste, et particulièrement la techno, ne sont entre guillemets que des outils aussi performants soient-ils. Ça me fait réagir. J'ai encore vécu une expérience il y a 3 jours. J'étais à la fois dans un hôtel 3 étoiles, où heureusement que j'avais mis mon réveil le lendemain matin pour pouvoir se réveiller, parce qu'il y avait complètement un rideau noir dans la chambre. Donc quand je fermais les rideaux, je pouvais vraiment dormir dans le noir. C'était un hôtel 3 étoiles, donc il a pu le faire. Ensuite, je me suis retrouvé dans un hôtel 5 étoiles, à un prix beaucoup plus élevé. On dépassait les 500 €. Et à 6 h du matin, j'étais réveillé simplement parce que le rideau n'était pas occultant. Et donc c'est aujourd'hui revenir à l'essentiel dans un hôtel. Je trouve qu'on l'oublie souvent. C'est la première chose, c'est de pouvoir bien dormir. Et bien dormir, il y a des règles. Et effectivement, parfois la technologie peut aider à mieux dormir, avec des rideaux électriques par exemple qui vont permettre d'avoir le noir total dans la chambre. Il faut savoir qu'il y a un grand nombre de clients qui ont besoin du noir pour dormir. Et dès qu'il y a un peu de lumière du jour, ça vous réveille. Donc des fois c'est aussi simple, et c'est pour ça que je vous ai reposé la question sur les métiers d'aujourd'hui, parce que parfois on oublie un petit peu l'essentiel même d'un hôtel. Oui, parce que le fond reste toujours le même. Après, quand je parlais de promesses, la techno nous permet quoi aujourd'hui? Nous permet d'aller beaucoup plus loin dans l'offre. Avant, la promesse, c'était ça. C'était au mieux de bien dormir. Aujourd'hui, c'est quand même non seulement l'essentiel, mais on n'y pense même plus, en fait. Et c'est pas ce qu'on va chercher. On va chercher par la techno de la différenciation dans son offre, et on va chercher aussi de la personnalisation, voire aujourd'hui de l'hyper-personnalisation. On en parlait sur la conférence précédente avec la collecte de data.
La collecte de données, elle est là pour ça, au service de l'hyper-personnalisation et finalement que l'hôtelier ajuste sa relation client en connaissant d'ores et déjà, avant même son séjour, les préférences du client ou ce qu'il est le mieux à même, d'apprécier ou de vouloir tout au long de son séjour. Donc encore une fois, le besoin essentiel, il est le même. La techno nous aide à aller beaucoup plus loin dans la promesse et dans l'offre. Et quelle est la place de l'humain demain dans l'hôtellerie ? La place de l'humain, elle est essentielle et je suis persuadé qu'elle le restera. On a quand même l'exemple inverse de cet hôtel de mémoire au Japon, c'est japonais, hein, les rois des robots, c'est japonais, qui, il y a un an, a enlevé une très grande partie, voire la totalité de son personnel, qui a aujourd'hui, il y a quelques mois, rétro-pédalé, puisque, encore une fois, le service peut être performant et ça peut répondre à une partie des besoins ou des demandes de la clientèle, mais je reste persuadé et convaincu que la base du travail d'hôtelier, c'est la relation humaine, et que la techno doit se mettre au service de cette relation humaine. Et même si on arrive dans un hôtel et on a un automate pour gérer sa réservation, ok, c'est peut-être pratique, mais ça restera un automate. Ça peut encore une fois répondre à des besoins, mais on sait aussi aujourd'hui que ce besoin de contact, il est essentiel dans les concepts hôteliers récents, notamment. La place est faite et accrue pour l'échange, avec des espaces communs beaucoup plus grands qu'auparavant. Et là, on parle plus de techno, on parle juste encore une fois, d'expérience, d'échange, de rencontres, d'hôtes. Et d'ailleurs, on parle d'hôtellerie, mais sans arriver sur un sujet qui fâche, mais quand on parle d'Airbnb, qui est une solution techno, Airbnb vend quoi? Une relation, une expérience, vend de l'humain, alors qu'à l'origine, ce n'est que de la techno. Donc on voit bien que la plus-value de l'hôtellerie, la plus-value du métier de l'hôtelier aujourd'hui, c'est la relation humaine. Merci. Pourtant, s'il est 11h du soir et que je suis dans ma chambre en train de vouloir réserver, je suis chez moi et je veux réserver une chambre d'hôtel, parfois je ne vais pas avoir quelqu'un de la réservation joignable. Eddy, quelle solution vous proposez justement aussi pour compléter l'expérience humaine et quel accompagnement vous proposez aux hôtels au niveau des nouvelles technologies ? Alors en effet, Laurent, la question du jour, c'est l'expérience de demain, ou d'aujourd'hui, ou de bientôt. Si on découpe l'expérience, parce qu'il n'y a pas une expérience, on a des expériences à différentes étapes du voyage. L'une de ces premières expériences va être explorée pour trouver une destination. La deuxième va être peut-être la sélection de son établissement. Si vous êtes venu sur le salon Food Hotel Tech pour trouver un moyen, des outils technologiques pour concurrencer Booking.com ou Expedia, désolé, vous n'allez pas le trouver ici. On essaye tous en tant que fournisseurs de services ou de technologies pour les hôtels de trouver des sources de commercialisation, mais il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution technologique miracle qui va changer notre démarche pour une simple et bonne raison. Pendant très longtemps, on a mis un petit peu de côté, je pense, la commercialisation de nos hôtels parce que le business tombait un petit peu tout seul. De nouveaux acteurs sont venus comme Booking.com, Expedia et ont proposé au travers de l'innovation technologique plus de facilité dans le processus de réservation, plus de facilité dans la comparaison des établissements. Mais aujourd'hui, je pense que tous, en tant qu'hôteliers, on ne peut pas concurrencer ces acteurs-là, les OTA, sur un pan technologique. On n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas le même métier, et donc on ne peut pas travailler uniquement sur cette aspiration-là. Je pense, et je rejoins votre propos sur l'humain, revenons sur les basiques. Notre cœur de métier, notre cœur de métier, c'est le service, l'humain. Notre problématique dans notre secteur, c'est qu'on se différencie par rapport à une qualité de service entre un très bon hôtel et un moins bon hôtel, mais véhiculer une qualité de service sur Internet, ça semble assez difficile. On peut difficilement photographier une qualité de service, on peut difficilement partager au travers d'une vidéo une qualité d'expérience. Pourtant, c'est ce qui va différencier un palace d'un 5 étoiles, d'un 5, d'un 4,
ou d'un 4 bon et d'un 4 mauvais. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que les marques, elles existent. Aujourd'hui, on a l'occasion de pouvoir digitaliser le service qu'on a dans un hôtel pour le rendre disponible directement dans le processus d'achat de ses visiteurs au travers de différentes techniques. Aujourd'hui, moi, je couvre le spectre de la communication. On a des consommateurs, des visiteurs qui se baladent sur Internet. La majorité des voyageurs réservent en ligne. Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver sur votre site qu'ils ne trouveront pas sur les OTA ? Je pense que l'un des angles d'attaque, c'est justement ce service, ce côté humain, cette hyper-personnalisation du discours et cet accompagnement qu'on peut faire au travers de la messagerie instantanée. Aujourd'hui, nous sommes demandeurs de chiffre d'affaires de nos voyageurs. On doit s'adapter à leur comportement d'achat actuel qui est beaucoup plus connecté, beaucoup plus instantané. Et ils ont besoin d'être rassurés sur votre proposition de valeur. Et au travers de l'échange, on va justement pouvoir mettre en exergue les atouts de votre hôtel par rapport aux besoins spécifiques de ce voyageur. Parce que Internet, c'est du one for all. Le même message pour tout le monde. Sur mon site Internet, je vais avoir sur ma page d'accueil une photo de salle de séminaire, puis ça va défiler, ça va être une photo plutôt romantique, mais on a bel et bien des couples, des familles, des hommes d'affaires, ils ont tous des besoins différents. Ils vont étudier notre site et être convaincus ou non en l'espace de plus de 2 minutes. Donc, au travers de l'échange par l'humain, on va pouvoir justement essayer de mettre en avant un peu plus les atouts de notre hôtel par rapport aux besoins spécifiques de ce voyageur. Et ça, c'est quelque chose, en mon sens, qui est à portée de main de l'hôtellerie. Et tout ce qui est instantané est vraiment de plus en plus important ou pas ? De pouvoir avoir une réponse immédiate à n'importe quelle heure et n'importe quel jour ? Pour rebondir sur un échange que j'avais avec Alexandra Ken de Best Western, oui, ils sont instantanés, nos voyageurs. Enfin, qui a envie de passer moi, il y a des processus d'achat que je déteste. Prendre un billet d'avion, je déteste ça. J'ai l'impression de me faire arnaquer tout le temps. J'ai l'impression que ça prend du temps. Plus on avance avec l'avènement des réseaux sociaux, l'automatisation, on a envie de quelque chose de plutôt instantané. On n'a surtout pas envie de casser son processus d'achat. On a démarré quelque part, on n'a pas envie, quand on vient avec sa femme et ses gosses, qu'on va avoir des chambres communicantes. On ne sait pas, on ne trouve pas l'info sur Internet. On n'a pas envie de arrêter ce qu'on est en train de faire, prendre notre téléphone, attendre qu'on tombe sur un veilleur de nuit qui va décrocher, parce que j'appelle aux États-Unis. C'est assez compliqué, assez cassant. On a besoin d'une réactivité assez forte parce qu'encore une fois, c'est nous qui sommes demandeurs en tant qu'hôteliers de chiffre d'affaires, d'accompagnement. À nous de s'adapter aux attentes de ces voyageurs, je pense. C'est vrai qu'aujourd'hui, la clientèle hôtelière internationale évolue et les attentes évoluent et font partie de l'expérience client et c'est vraiment important de pouvoir avoir des réponses. C'est comme quand il est 11h du soir et vous dites tiens, demain matin finalement j'ai un créneau à 10h et j'irai bien faire un soin pour le spa, et si vous appelez la réception on vous dit ah ben non, il faut rappeler demain matin parce que la personne est là pour le spa. Avec des applications aujourd'hui, vous pourriez avoir le planning et voir que c'est disponible et vous bookez tout de suite votre spa à 10h. Et ça, c'est de l'instantané. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, finalement, vous allez prendre le petit déjeuner, vous allez dépasser et vous n'irez pas. Et l'hôtel a perdu une possibilité de développer un peu plus de chiffre d'affaires. Allons au cœur de l'expérience client lors de son séjour et la transformation numérique dans le monde hôtelier. Jean-Philippe Leno, vous travaillez donc pour Alcatel. Quelles sont les solutions que vous proposez ? Elles sont assez nombreuses dans l'expérience client et au niveau de la chambre. Je vous laisse... Merci. C'est vrai que l'expérience client, nous, la façon dont on adresse l'expérience client, c'est essentiellement pendant le séjour du client au sein de l'établissement. Il n'y a pas de honte à dire qu'une expérience client, ça va d'un 2 étoiles à un palace. Chaque hôtelier doit choisir un peu quelle est l'expérience qu'il veut donner. Évidemment, il y en a qui sont plus riches que d'autres, d'autres plus simples. Et notre propos, je pense qu'il y a quelques mots qui ont été invoqués qui ont été dits sur l'instantanéité. C'est d'être capable, au-delà de solutions technologiques qui permettent par exemple d'avoir une interaction avec la domotique de la chambre, avant d'arriver, de pouvoir, dire que la chambre doit être à 19 degrés ou que sais-je, sur de la domotique pure, d'être capable d'échanger, de renforcer le dialogue entre l'hôtelier et le client, et entre le client et l'hôtelier. Et quand je parle dialogue, effectivement, il y a tout ce qui peut être du chat pendant le séjour, mais il y a aussi la voix. Aujourd'hui, plus on monte dans les étoiles, dans les étoiles des hôtels, on va avoir besoin de cette implication vocale d'achat, qui peut être un acte d'achat aussi. On a certains hôteliers qui nous ont dit effectivement le bénéfice de pouvoir qu'un client puisse parler avec l'hôtel ou l'hôtel de parler avec le client pour la satisfaction client, pour tout un tas de sujets au-delà du téléphone dans la chambre.
c'est d'être capable, et c'était une des questions aussi, dans l'évolution, on voit de plus en plus d'applications, d'applications clients sur le smartphone du client ou en chambre, qui permettent un échange au sein de l'établissement, à l'extérieur de l'établissement, et pas seulement avec du chat et dire je veux une pizza, mais je voudrais bien réserver quelque chose ce soir. Quel est le restaurant qui serait sympa à Saint-Germain-des-Prés? Voilà, d'établir un contact pour de la fidélité, parce que tous les hôteliers cherchent à faire du business. Il y a la fidélité en est une, la fidélité du client, la loyauté du client, et deuxièmement, tous les services à valeur ajoutée. Donc nous, en tout cas, notre proposition forte, et qu'on met en œuvre depuis quelques années, au-delà, encore une fois, de l'expérience en chambre, qui doit être riche avec des beaux équipements, c'est de renforcer ce dialogue à l'intérieur de l'établissement et à l'extérieur de l'établissement. C'est ce qu'on met le plus en avant. Voilà, la voix, remettre la voix au cœur du sujet. Et comment vous proposez des choses en fonction de l'ADN de l'hôtel et par rapport à son classement de l'hôtel? Vous avez des offres jusqu'où on va en 3 étoiles, en 4 et en 5. En 5, il n'y aura pas de limite, mais Oui. par où on commence? Bien, c'est vrai que c'est le sujet. Les hôteliers, j'en ai encore vu beaucoup sur notre stand, à qui on montrait de l'intelligence artificielle, on montrait des tendances, une application pour un smartphone, une intelligence artificielle qui va compléter l'offre de l'hôtel. Je vais dire clairement, hormis quelques grands établissements qui ont les ressources pour le faire, le reste, ils sont un peu paumés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils voient un certain nombre de silos technologiques pour lesquels ils n'arrivent même pas à s'engager. Donc la question, effectivement, comment eh bien, en discutant avec ces gens-là, on arrive, nous, notre réseau d'intégrateurs un peu partout, en discutant avec eux, de demander quelles sont leurs priorités. Quel parcours client, quelle expérience client, et encore une fois, l'expérience client, on peut aller d'un hôtel 1 étoile près de la gare du Nord à un hôtel magnifique place Vendôme. On a tous ces gens avec qui il faut discuter pour voir ce qu'ils veulent faire. Et une fois qu'on connaît leur projet, on peut leur présenter des solutions. Et leur dire, est-ce que vous pensez les accompagner dans leur mobilité? Est-ce que vous voulez facilement qu'eux puissent vous joindre, que vous les appeliez? Comment est-ce que vous bâtir votre relation? Est-ce que vous voyez vous souhaitez qu'elle soit personnelle? C'est ce qui était cité. C'est quand même une relation de personne, voilà, et de voix, d'échange. Je crois que c'est l'essentiel de l'hôtellerie. Et la notion de sécurité, est-ce qu'elle apparaît de plus en plus dans les hôtels? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une paranoïa. Il y a un genre de paranoïa au travers de la sécurité qui est de dire et mon Wi-Fi, et mon application, et mon machin, est-ce que ceci, est-ce que cela. Ça fait partie des sujets qu'il faut traiter, éviter au maximum le hacking d'un certain nombre de choses. Par exemple, sur nos réseaux, si vous branchez une caméra de surveillance, notre réseau peut dire c'est bizarre, cette caméra de surveillance, elle commence à faire du Facebook, automatiquement enlevée. Donc on a des mécanismes, on a développé des mécanismes spécifiques à l'hôtellerie pour qu'en Wi-Fi ou en réseau, l'hôtelier n'ait plus à se poser de questions. Parce que comme on disait, c'est pas son métier l'IT. Hein. Nous, on permet de faire des choses, mais on veut que ça lui rende le plus facilement service sans qu'il ait à se poser trop de questions. Merci. Anne, comment vous voyez l'évolution du métier de l'hôtellerie par rapport à vos activités? Moi, je vais prendre un peu tout le monde à contre-pied, à savoir que on ne vient pas forcément à l'hôtel pour dormir. On vient à l'hôtel de plus en plus pour utiliser les services de l'hôtel. Plus fort et plus près. Que ce soit pour le coworking, que ce soit pour utiliser le spa, la piscine, pouvoir donner des cours de yoga ou ce que vous voulez. Donc là, il y a une véritable évolution. Avant, historiquement, c'est vrai qu'on dormait à l'hôtel, on venait pour dormir. Aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il y a une véritable évolution de ce côté-là. Il y a beaucoup de mètres carrés qui sont sous-utilisés dans les hôtels, que ce soit les halls d'accueil. Les salles de séminaire sont toujours quasiment vides, sauf peut-être dans les 5 étoiles. Mais il y a beaucoup d'hôtels qui ont plusieurs salles de séminaire, plusieurs salles de fitness, de spa, et qui finalement sont sous-utilisés, alors qu'il y a énormément de demandes de la part de non-clients, de personnes qui sont finalement pas clients d'hôtel, qui n'ont pas de louer de chambre, mais qui pourraient potentiellement être intéressés par utiliser le spa de façon occasionnelle lors d'un court séjour, en fait d'avoir un service tout en un. Donc moi, c'est l'évolution que je vois au niveau de l'hôtellerie, c'est vraiment justement la chambre. C'est plus uniquement la chambre, on vend un service, on vend des services de plus en plus personnalisés, on vend des services à la carte, on vend des services uniques, des expériences uniques, un peu comme, encore une fois, Airbnb pour moi est un excellent exemple. L'hôtellerie devrait justement suivre en fait l'exemple de Airbnb, ça veut dire proposer des expériences inoubliables, uniques, que ce soit pour le loisir, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment le court séjour. Quand vous regardez aussi sur la partie la clientèle business qui se développe de plus en plus,
On a de plus en plus de freelance, d'auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, ça représente 10% de la population active. Demain, les estimations disent qu'il y aura 50% de la population qui seront en fait freelance. Donc, on est de plus en plus nomades. Pour ces personnes qui sont nomades, encore une fois, il ne faut pas offrir uniquement une chambre. Il faut offrir des services qui sont associés, notamment des espaces de coworking, des espaces de détente, du snack où ils pourront se servir à loisir. En fait, de pouvoir avoir leur bureau dans un hôtel. Donc ça, pour moi, c'est une vraie tendance de fond. Et demain, compte tenu de tous ces espaces qui sont sous-utilisés, sachant qu'ils sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, l'hôtel sera demain un point relais pour vous voulez conserver les bagages, vous voulez louer des vélos. Donc ça devient un lieu de vie dans un quartier, dans une ville, et c'est plus seulement une chambre d'hôtel. Ce que vous dites est essentiel. Il faut vraiment revenir sur la définition de votre concept et la définition du service que vous voulez. Comme vous venez de le dire, c'est des lieux qui vont accueillir plusieurs populations, d'une diversité de besoins. Et comment vous travaillez est-ce que vous travaillez aussi avec les architectes parce que tout ce que vous avez dit, il faut le penser à l'avance pour pouvoir faire en sorte qu'une chambre puisse accueillir des entrepreneurs, des nomades, une famille, un couple. Alors, ayant repris la société depuis 18 mois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est de plus en plus vers la rénovation d'hôtels et qui s'adapte justement par rapport à cette évolution de marché. Donc, on est, comme vous dites, on le pense en amont. On réaménage complètement les espaces d'accueil. On aménage des espaces de coworking. On fait des étages entiers pour le spa, le hammam et autres, qui va accueillir non seulement, encore une fois, des clients de l'hôtel, mais aussi des non-clients qui vont venir de façon occasionnelle, quoi. Donc là, c'est vraiment, on repense en amont et on change complètement aussi nos types de prestations par rapport à ça. C'est la rénovation globale adaptée à aux nouveaux besoins de demain, quoi. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les poser, n'hésitez pas. Sinon, je vais commencer la première. Thomas, est-ce que cette notion de nouvelles technologies qu'on voit pour le service de client, est-ce que ce n'est pas aussi des outils pour aider les collaborateurs de l'hôtel à mieux travailler, à être plus performants, pour pouvoir délivrer une prestation de service, une expérience client exemplaire? Si, bien sûr. On parle d'expérience client, mais ça ne signifie pas que la techno et les outils sont à seule destination des clients. On a nombre d'acteurs sur ce salon, d'ailleurs, qui interviennent dans la gestion des ressources humaines, au niveau des outils de communication interne, sur les gestions de planning. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, la techno se met au service de l'humain. Alors au service de l'humain du client, bien évidemment, mais au service du staff. C'est vrai dans toute entreprise. La conférence précédente nous parlait de l'intervention de la techno dans la restauration. C'est aussi vrai. C'est une composante aujourd'hui non seulement incontournable, mais qui doit aider aussi les professionnels, particulièrement les hôteliers, à se focaliser sur autre chose. Et j'en reviens encore une fois à mon contact client, parce que le rapport est facilité, puisque tout ce qui est... on va avoir un systématisme de tout ce qui est les tâches récurrentes, tout ce qui était laborieux dans les entreprises va être facilité par les solutions techno et pouvoir finalement se concentrer sur le client. Le chat en est une composante. Ça permet de répondre à une typologie de clients qui peut-être n'auraient pas appelé parce que barrière de la langue, parce que l'horaire. Et là, on crée ce contact de par la mise en place d'une solution techno. Donc, encore une fois, l'outil au service du staff. Est-ce que vous voulez réagir aussi ou compléter la réponse ? Oui, effectivement, quand on parle de communication avec le client digital, transformation digitale, c'est-à-dire chatter, discuter avec lui, faire une petite vidéo, que sais-je, ce que nous promouvons au maximum dans cette transformation, ça nécessite de toute façon un équilibre clair vers le staff de l'hôtel. C'est-à-dire qu'on est très content de pouvoir réserver un hôtel en une minute en ligne et recevoir sa confirmation, mais quand on est au sein de l'établissement et si on demande... par exemple, d'avoir une boisson autour de la piscine parce qu'on est géolocalisé, on peut faire tout ça. Si on attend 1 heure, on va être furieux.
ça va pas le faire. Dans l'expérience client, c'est pas bon. Et je parle même des petits hôtels qui peuvent être quelque part une entreprise familiale. Il y a cette réactivité que les gens demandent, même si elle n'est pas urgente, au moins elle est prise en compte. Et effectivement, il faut un équilibre digital entre ce qu'on propose aux clients et les équipes de l'hôtel. Alors nous, on le fait par des outils professionnels dédiés pour l'hôtellerie qui permettent de partager un certain nombre d'informations, mais vous imaginez bien, si un client chat, parle, il faut que de l'autre côté, le staff de l'hôtel recueille l'information. Voilà. En temps réel, et je parle pendant le séjour. C'est ce qu'on propose et c'est ce qui est le plus réactif, c'est ce qui se développe d'ailleurs le plus. Voilà. J'adorerais rebondir dessus, justement, c'est super pertinent. Je crois que dans l'hôtellerie en France aujourd'hui, la taille moyenne d'un hôtel, c'est 28 chambres, quelque chose comme ça. On est très souvent limité par ses capacités du fait du staff d'innover. C'est vrai, c'est très très dur, de plus en plus dur dans nos métiers d'innover dans l'hôtellerie. On a beaucoup de métiers qui interviennent. Je pense qu'il y a une crainte qu'il faut se retirer, il ne faut pas avoir peur de confier quelque chose, un service, un métier, un devoir que l'on a, du revenu management, du traitement du chat, du traitement des avis clients à des experts qui en font toute la journée. Il y a un vrai travail, je pense on le voit dans d'autres secteurs où on mutualise des voitures entre consommateurs. On peut très bien mutualiser de la ressource entre plusieurs établissements. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dessus et ça permet d'amener de l'innovation de service ou de l'innovation en général sans qu'on puisse recevoir l'ensemble de la charge au sein de notre structure. C'est très très fort dans le marketing digital. Vous avez des agences web qui vous mettent à disposition des marketeurs. C'est une clé d'accélération si vraiment vous voulez vous en sortir en termes de commercialisation directe. Il y a des effets d'accélération très rapides avec des professionnels qui en ont fait le métier. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Alexandra, tu as une question, je crois. Mais je reprends le sujet, le futur c'est maintenant, on voit beaucoup de technologies et je vois aussi beaucoup d'hôtels qui me disent oui mais alors si je vous écoute, il faut que j'investisse sur les RH, il faut que j'investisse sur les lumières, il faut que j'investisse sur le téléphone. Est-ce que finalement il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui? J'ai le sentiment que parfois l'hôtelier est un peu perdu en se disant mais finalement quelle est la meilleure approche que je dois prendre? Et derrière aussi, est-ce qu'il n'y a pas un problème de coût, de budget par rapport aussi à l'investissement que ça peut demander? Et finalement je dirais est-ce que les souvenirs de Wi-Fi n'ont pas marqué certains esprits où les premiers qui ont installé le Wi-Fi en 2000-2001 ont payé une fortune pour l'avoir, que 2 ans après, finalement, il y avait des solutions qui étaient beaucoup moins onéreuses, et puis 5 ans aussi différemment. Et que, est-ce qu'il n'y a pas une position un peu parfois attentiste de certains hôteliers à se dire j'attends de voir comment ça va se passer et j'irai ensuite? Qu'est-ce que vous en pensez? Tous les professionnels ne sont pas au même. Tous les professionnels et tous les établissements ne sont pas au même niveau d'avancement, entre guillemets, si on peut parler d'avancement, puisque c'est encore une fois une histoire de choix. Parfois, choix du professionnel lui-même qui se sent, disons-le, complètement largué dans cet univers de techno. Qui a subi, encore une fois, de plein fouet l'intermédiation, les nouveaux acteurs, on les a dit tout à l'heure, Booking, Expedia, etc., qui finalement essayent de surnager dans cet environnement, qui a installé le Wi-Fi à l'hôtel parce que, à un moment, on lui a bien fait comprendre que le Wi-Fi, il fallait le mettre, mais voilà, il l'a fait parce qu'il fallait le faire. Et puis, il y a aussi celui qui a, à contrario, pleinement intégré les outils. Alors il y a peut-être des geeks hôteliers, j'en sais rien, mais qui ont une appétence particulière aussi et qui vont répondre à une typologie de clientèle, en tout cas en offrant une typologie de service. Vous parliez tout à l'heure de la conciergerie. Typiquement, ce n'est sans doute pas pour tous les établissements. Tout le monde ne peut pas se l'offrir. Il y a les hôtels qui se créent, les hôtels qui doivent se renouveler aussi. Mais je crois qu'il n'y a pas vraiment d'obligation. On a même des hôtels qui se créent, au contraire, avec la promesse qu'il n'y ait pas de techno.
C'est-à-dire de se dire, chez nous, ce sont des cabanes dans les arbres, vous n'aurez pas de Wi-Fi, vous n'aurez pas d'onde, vous n'aurez rien, vous serez déconnecté et finalement vous allez passer un week-end de bonheur parce que ça va complètement vous déconnecter de votre quotidien. Donc on voit bien que l'offre et peut-être la réussite d'un établissement n'est pas liée à son niveau d'intégration de la techno. Encore une fois, c'est un choix. On peut avoir le sentiment parfois qu'une technologie en pousse une autre. Donc il y a une espèce de course à l'échalote à l'intégration de techno dans son établissement. Encore une fois, c'est une question de choix qu'il faut assumer et de pouvoir dire dans son établissement, voilà, moi je propose tel service. Si je le propose pas, éventuellement, voilà pourquoi ou comment je pallie au fait de ne pas avoir ce service-là. C'est-à-dire, je peux pas réserver mon spa à 22h. Peut-être que au lieu de dire rappeler demain matin, peut-être que la personne qui répond au téléphone à 22h doit être en capacité de répondre, donc avoir le cahier de réservation du spa, avoir l'information qui va bien. Et de fait, la techno, dans ce cas-là, n'est pas obligatoire si tant est que l'organisation suive derrière. C'est vrai qu'on peut voir ça, c'est-à-dire que le concept hôtelier peut être aussi de ne pas avoir trop de technologie. J'ai vu des établissements aussi où on peut éteindre le Wi-Fi et de pouvoir vouloir être complètement déconnecté. Ça, j'ai vu ça à l'étranger. Anne ? Juste pour compléter, je dirais que la technologie aujourd'hui, elle est à portée de tout le monde. Nous, on travaille principalement au niveau de Cerfi, on travaille principalement pour l'hôtellerie indépendante. Donc, c'est des 25-30 chambres. L'objectif, c'est justement de mettre à leur portée l'expérience client. Et on propose une solution qui se connecte avec la télévision, qui finalement est quasiment le prix d'une télévision connectée. Et on vous offre les services de réservation, d'achat en ligne. Vous pouvez réserver votre spa à minuit, pour le lendemain 8h, le room service, la blanchisserie. Et je pense que l'objectif, c'est pas que l'expérience client. Toutes ces solutions technologiques soient uniquement pour du 4-5 étoiles ou du 100 chambres ou des grands groupes, c'est permettre à tout hôtelier, quel qu'il soit, de pouvoir accéder à ces nouvelles technos et à cette expérience client et de pouvoir vendre ses services. Et une dernière chose, ce type de solution, l'objectif, ces technos, finalement, c'est de revenir, d'avoir un retour sur investissement. À partir du moment où vous monétisez, vous donnez la possibilité à un client de réserver le spa, le room service, le restaurant, ce que vous voulez, finalement, vous allez développer du chiffre d'affaires. Donc, finalement, l'investissement initial que vous mettez, qui encore une fois est limité, vous permet d'avoir un retour sur investissement peut-être immédiat dans le mois. Ça veut dire que le client, cette technologie va vous rapporter de l'argent, va vous développer du chiffre d'affaires. Et c'est ça l'objectif aussi. Vous apportez un service, mais en même temps, vous développez votre business. Merci. Je sais qu'il y a des journalistes dans la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en. Ou les étudiants. Il y a un sujet qu'on n'a pas trop abordé non plus, c'est le développement durable. Je sais que vous faites des choses dans ce sens. Il y a quelques années, la dernière édition du Salon Equipotel, j'avais mis en place la chambre origine et le concept de la naturalité dans la chambre, et où il y avait un volet technique aussi très important pour reproduire ce qu'on peut retrouver à l'extérieur. Comment vous accompagnez vos clients, Anne, sur cette notion de prise de conscience dans l'environnement? C'est aussi plus qu'une tendance, c'est l'hôtellerie de demain. Comment vous voyez ça? C'est effectivement une tendance. Malheureusement, en France, on est encore c'est encore un peu tôt. On aimerait bien aller plus vite. Nous, on a développé avec l'autre société que je détiens, DSA Technologies, justement une solution unique qui a commencé dans le tertiaire. On travaille avec IBM notamment, et que j'ai décliné sur la partie hôtellerie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de 8h à 18h, finalement, il n'y a pas beaucoup de clients dans les chambres. Finalement, on climatise ou on chauffe, finalement pour rien, quoi. Donc on a développé des capteurs qui sont sans fil, autonomes, longue portée, avec un protocole particulier. On n'utilise pas le Wi-Fi, c'est un protocole qui s'appelle LoRa, qui s'est adapté à l'hôtellerie et au grand tertiaire. Ça veut dire que vous avez plusieurs bâtiments, vous êtes R+6, donc vous n'avez pas besoin de 50 passerelles comme pour le Wi-Fi. Donc c'est des capteurs de présence, pas uniquement de mouvement, mais qui permettent de déterminer si la personne est présente via un capteur thermique aussi. Et on arrive à gérer, du coup, piloter de façon automatique et à distance
le système de climatisation ou le système de chauffage. Ça peut être des convecteurs, ça peut être du radiateur à eau, en fonction de la présence ou non d'un client dans la chambre. Et à partir de là, vous mettez des températures de consigne, vous vous dites, voilà, la personne n'est pas là, je souhaiterais qu'on baisse la température, ou voire on coupe la climatisation ou coupe le chauffage, dès lors que le client est absent. Je pense que c'est fondamental parce que les premières installations qu'on a faites ont permis de réaliser entre 20 et 30% d'économie pour les hôteliers, ce qui n'est pas neutre. Et je répète encore une fois, de 8h à 18h, il n'y a personne dans les chambres et c'est dommage de climatiser et chauffer pour rien, quoi. Donc là, c'est vraiment une solution intéressante et pour l'hôtelier, vous avez une interface de pilotage, de suivi de la consommation en temps réel, voir les anomalies, voir s'il y a des dysfonctionnements. Demain, ça permet de faire la maintenance prédictive, notamment pour la clim, si vous voyez qu'il y a une surconsommation. Donc ça a un vrai intérêt. En France, je dirais, les hôteliers ne sont malheureusement pas encore assez sensibles. Je ne désespère pas qu'il y ait un peu plus de lobbying là-dessus pour nous aider à développer, parce que ça a un vrai intérêt. C'est bien de développer du chiffre d'affaires, c'est bien aussi d'économiser de l'argent et de faire du bien aussi pour la planète. C'est essentiel. C'est un enjeu. C'est un enjeu également sur le plan de l'immobilier. Aujourd'hui, quand vous revendez un bâtiment, s'il n'est pas aux normes liées à la protection de l'environnement, ça sera un point dévalorisant pour la partie patrimoniale du bâtiment. Et puis évidemment, pour tout ce qu'on entend aujourd'hui sur l'environnement, c'est plus qu'essentiel. Moi, je suis toujours choqué. Cet été, j'ai reçu plusieurs communiqués de presse de grands groupes internationaux qui disaient: écoutez, on est en train de supprimer la paille en plastique dans nos bars d'hôtels et dans nos resorts. Bon, bravo, c'est bien, mais enfin, il y a d'autres enjeux. Le lit. Quand vous regardez les lits dans les hôtels, aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des lits véganes. Donc, c'est des lits qui sont 100% naturels. Vous le mettez dans la terre, au bout d'un certain nombre d'années, il va se décomposer parce qu'il n'y a que des produits naturels dedans. Il n'y a pas de produits chimiques. On ne se rend pas compte aujourd'hui de ces sujets-là. Notamment, récemment, il y a une marque très connue qui lance une nouvelle marque d'hôtel et il est tout content d'avoir des lits et des sommiers avec des bouteilles plastiques recyclées. Bon, alors que plutôt aujourd'hui l'enjeu c'est de supprimer le plastique, ne pas le valoriser, et puis du plastique recyclé, ça a aussi des émanations de gaz qui ne sont pas forcément bonnes, pas bonnes pour les femmes de chambre qui vont travailler dans la chambre, pas bonnes pour le client d'hôtel qui va subir ces gaz, et ça c'est vraiment un autre enjeu à faire attention. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ou est-ce qu'on a le temps de cette conférence déjà réussi à répondre au sujet dans sa globalité ? Je vous rappelle que dans quelques instants, il y a une autre conférence sur l'hôtellerie de 2025 avec un autre angle de perception assez proche sur le thème. Peut-être un dernier mot chacun pour conclure. Oui, je voulais dire effectivement que sur les géographies, on constate quand même qu'en France, on ne met pas souvent l'IT ou le digital, sans parler de gros mots, mais au début des projets, ça arrive relativement tard dans la réflexion d'un projet hôtelier, d'une rénovation, d'une conception. Il y a d'autres géographies sur lesquelles c'est plus rapide et que ce serait peut-être moins coûteux et plus facile de réfléchir dès le départ pour pas refaire du câblage, pour pas refaire tout un tas de choses, d'y penser un peu avant et de discuter avec des gens dont effectivement c'est le métier. Voilà, tout simplement. Il y a d'autres, encore une fois, d'autres pays ils les prennent en amont et je pense que c'est moins coûteux à la fin. Oui, simplement un mot pour peut-être à destination des hôteliers. Encore une fois, au GNI, nous nous adressons aux hôteliers indépendants particulièrement. Parfois, être indépendant, c'est aussi se sentir un peu seul, notamment face à cette vague techno, si on peut l'appeler comme ça. Notre rôle est aussi d'accompagner les professionnels dans la découverte de ces outils. Nous avons au sein du GNI Véronique Martens qui est spécialisée dans le numérique et qui a pour mission aussi de connaître de la manière la plus exhaustive possible l'ensemble des solutions techno et
on met aussi à contribution nos adhérents et nos administrateurs qui sont eux tous professionnels en activité, eh bien pour tester ces outils ou nous faire des retours d'expérience sur la mise en place d'un nouvel outil. Et ça permet aussi, au cours de temps d'échange, de partager sur les bonnes ou mauvaises expériences, puisqu'on est dans l'expérience, là en tant que consommateur, vis-à-vis d'une solution, et pouvoir après avoir un avis relativement objectif sur la question, et encore une fois accompagner au mieux nos professionnels. Donc n'hésitez pas, hôteliers d'une à venir vers nous, n'hésitez pas aussi vous qui êtes fournisseurs de techno, à simplement nous exposer parfois vos concepts, en quoi votre concept est innovant, en quoi votre concept va répondre à un besoin des hôteliers, et ce sera avec grand plaisir. Merci. Pour conclure, effectivement, le métier de l'hôtellerie connaît une véritable transformation. Je dirais que c'est passionnant, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'avenir. Écoutez, nous on est là en tant que société, enfin Cerfi Group, pour vous accompagner à évoluer, à répondre aux exigences des clients de la nouvelle génération, que ce soit au niveau de la partie technologique mais aussi équipement. Donc voilà, nous on est vraiment prêts. Si vous voulez venir nous voir, nous sommes derrière sur le stand de l'autre côté. Merci à vous. Ah, une question. On peut avoir un micro ? Allez-y, allez-y. Bonjour. J'ai une question concernant comment on peut utiliser la technologie pour concilier les attentes de différentes nationalités, puisqu'il y a ce dilemme-là, les différentes nationalités ont différentes attentes en termes d'expérience client. Qu'est-ce que vous proposez en termes d'innovation technologique pour répondre à ça ? Excusez-moi. J'ai peut-être un bout de la réponse, hein, vous en avez peut-être d'autres. Hein. Si c'est une différence culturelle ou d'habitude avant le séjour ou pendant le séjour, vous avez une idée en tête ou... Pendant le séjour. Pendant le séjour. Alors pendant le séjour, il y a déjà tout ce qui peut être marqué dans les livres et tout ce qui peut être su et connu à chacun. C'est la culture de l'établissement. En général, la culture de l'établissement hôtelier le permet et c'est écrit depuis longtemps dans les livres. Après nous, alors c'est un peu anecdotique, mais quand tout à l'heure je parlais du staff, on nous a demandé plusieurs, pas en France, mais dans d'autres pays, on nous a demandé d'être capable que le staff, quand bien même il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui sont arrivés depuis peu de temps, d'être capable d'avoir des réponses rapides à des postures ou à des attitudes de clients. Mais c'est pas forcément des mots, mais qu'est-ce que je fais dans cette situation ? Il n'y a pas toujours un tuteur derrière un apprenti, ou il n'y a pas toujours un prof derrière quelqu'un qui vient d'arriver. Donc nous, c'est une partie de la réponse, hein. Je n'ai pas la réponse complète, mais on nous a demandé de développer des bots, des choses qui disent qu'est-ce que je fais dans cette situation pour le staff d'un établissement. Quand je suis confronté à cela, alors c'est difficile de le faire en temps réel, c'est difficile, là c'est plutôt l'expérience qui parle. En revanche, qu'est-ce que je fais dans ce genre d'attitude quand le client me demande ça, quand on me parle de ceci, quand on me parle de cela, d'être capable de... Soit le mieux, c'est d'avoir quand même quelqu'un près de soi, soit la deuxième chose, c'est de se retourner vers des outils technologiques pour demander comment on fait, quoi, qu'est-ce qu'on fait. Alors ça répond qu'à une partie de la question, je suis désolé. Anne, un petit mot, ce sera le dernier. Oui, pour compléter, au niveau de l'expérience client, nous par exemple, on propose la réservation en temps réel justement du spa, du restaurant, le room service ou le service de blanchisserie, mais aussi quand on parle d'expérience, c'est mettre en relation, l'hôtelier il connaît très bien son environnement. S'il n'a pas de restaurant, le meilleur restaurant, le meilleur bar, les activités insolites, ce genre de choses. Et ce qu'on propose, c'est de pouvoir, via la télévision ou via le smartphone, de mettre en avant toutes ces activités insolites, uniques, justement, cette expérience unique que personne ne connaît sur Internet, mais que seul l'hôtelier connaît. Ça, on le met en avant. Et encore une fois, j'insiste, l'objectif, c'est de répondre à l'attente du client, mais aussi permettre à l'hôtelier de générer des revenus. Donc, typiquement, il travaille avec des partenaires. Il va se faire commissionner par le partenaire dès lors qu'il y a une réservation de son activité, peu importe, de vélo, de karting ou ce que vous voulez. Voilà, ça c'est du sur-mesure, ça veut dire que l'hôtelier peut proposer des solutions, des activités, des partenaires qui lui correspondent, qui correspondent à l'hôtelier, qui correspondent à la besoin des clients et qui sont uniques dans la région, quoi.
Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être présents. Nous allons enchaîner dans quelques instants le temps de réunir nos conférenciers prochains qui sont déjà là pour cette conférence sur le thème de l'hôtel de 2025. Merci à vous tous et à très bientôt.